Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ça y est, la récolte des patates douces 2020 est prête et à récolter. Alors cette année, ça a été un peu exceptionnel dû au coronavirus pour arriver à faire ces patates douces. Raphaël de la Nouvelle-Calédonie n'a pas pu se déplacer pour venir m'aider à faire ces patates douces, car on les faisait ensemble tous les deux. Cette année, je me suis débrouillé comme j'ai pu tout seul à pouvoir faire un champ de patates douces. J'en ai fait deux petits, un au champ où l'an dernier j'avais fait les patates douces, et un ici où j'ai fait des essais pour pouvoir arriver à m'améliorer dans la culture de la patate douce. Donc j'ai fait trois parties. Ces trois parties m'ont permis de pouvoir faire des essais sur la patate douce. Là, comme vous pouvez voir, cette année, l'essai que j'ai fait ici a été vraiment très concluant. Le champ est magnifique, il y a beaucoup de végétation et les patates douces sont prêtes. Je les ai plantées 3 semaines en retard par rapport à l'an dernier et là, elles sont prêtes 3 semaines en avance. Donc, en s'habituant, en faisant ces patates douces, je suis arrivé à réguler les croissances et avoir, au lieu cette année d'avoir des grosses patates douces, comme vous vous rappelez, l'an dernier, j'avais eu des très grosses patates douces. Là, cette année, en récoltant un peu plus tôt, malgré qu'on ait planté plus tard, d'avoir des patates douces régulières, vraiment très jolies, qui font à peu près entre 400 grammes et 1 kg, 1,5 kg. J'en ai eu quelques-unes qui dépassaient les 2 kg, mais on a des patates douces régulières. Et en plus, cette année-là, dans ce carré-là, je suis arrivé avec la plantation à mieux planter. On verra l'an prochain, je vous expliquerai comment et pourquoi j'améliorerai encore avec du matériel la plantation. Là, cette année, la plantation dans ce carré-là, c'est mieux fait, les buttes étaient mieux faites. Et j'ai pu avoir des patates, chaque pied, avoir plus de récoltes par pied de patates douces. Donc je suis arrivé à avoir, mettons, une douzaine de patates douces par pied, donc dans les essais et les prélèvements que j'ai fait. Et j'ai fait 4 rangées là, dernièrement. Mais vu que nous avons eu des cévenols et de l'humidité, ici il n'a pas vraiment beaucoup plu comme il a plu dans l'eau de l'Hérault et le Gard. Mais l'humidité du sol est vachement remontée. Ici il a tombé même pas 10 mm. Mais la terre est grasse et je ne peux pas récolter avec une machine que j'ai achetée pour récolter les patates douces. Je ne peux pas récolter avec la machine parce que la terre est tellement grasse qu'elle bourre la machine et je ne peux pas bien sortir les patates douces. Donc j'en ai ramassé, j'ai ramassé déjà 1 tonne et il en reste encore à ramasser sur 4 rangées. Donc la récolte s'annonce vraiment très prometteuse et très belle pour cette année 2020. Donc je vais vous montrer, on va faire un prélèvement, mettons, au milieu du champ. Déjà moi, pour me donner une idée, parce que là j'ai fait sur les 4 premières rangées juste à côté. Et là je vais aller faire un prélèvement au milieu du champ là, pour voir un peu les patates douces et vous montrer un peu en espérant qu'on tombera sur des beaux, pas des gros spécimens, mais des gros paquets de patates douces, pour vous montrer vraiment que cette année, la récolte, je me suis amélioré dans la culture de cette variété des patates douces. Alors cette année en patates douces, j'en ai fait plusieurs essais de variétés. La patate douce orange, mais j'ai fait aussi des patates douces blanches, blanches comme je faisais à peau blanche et blanches avec la peau violette. Donc on verra après avec le goût et au fur et à mesure pour voir lesquelles sont le plus, pour moi, qui seront le mieux pour le marché. Donc voilà, là on va aller faire un prélèvement et vous allez voir que vraiment cette année, avec de l'expérience, puisque ça va faire quand même 7-8 ans que je travaille sur la patate douce. Alors il ne faut pas croire, j'ai eu beaucoup de messages de gens qui me demandaient pour faire la patate douce. C'est faisable, hein, tout le monde peut faire la patate douce, mais ne vous attaquez pas à faire des grands champs d'entrée ou un truc comme ça. Moi j'ai commencé par 2 petites rangées et ainsi de suite, je me suis amélioré. Donc je vous dis, ça fait 7 ans que je travaille sur ce produit. Parce que sinon, après, ce n'est plus rentable quand on est à 1 kg par pied ou moins d'1 kg par pied. C'est à peine rentable de faire de la patate douce. Là, il faut qu'au moins, moi, j'arrive à faire 2 kg par pied. Ça va être encore un peu juste cette année. Mais je vais atteindre beaucoup de pieds à 2 kg. Donc là, ça va commencer à être bien rentable de faire cette production. Mais toutes les terres ne sont pas, ça j'en parlerai, toutes les terres ne sont pas compatibles pour faire la patate douce. Et puis il faut vraiment avoir de l'expérience et de la recherche sur ce produit pour pouvoir arriver à faire un bon produit et du moins une récolte régulière et régulière après dans les années. Donc voilà, on va aller au milieu du champ pour faire un prélèvement.
Donc voilà, là on est au milieu du champ des patates douces. Comme vous pouvez constater, cette année la végétation est vraiment dense, vraiment très importante, on ne voit plus le sol. Alors c'est très mouillé là ce matin encore parce que l'humidité remonte et les nuits sont très humides et ça ne permettra pas à ma terre de sécher. Donc cet après-midi ce que je vais faire, parce que je veux arrêter qu'elles grossissent les patates douces, parce que déjà elles ont un calibre qui pour moi est le top pour vendre aux grandes surfaces, même dans mon petit magasin, mais elles sont vraiment très jolies. Donc je vais arrêter qu'elles poussent. Là je vais venir les tondre cet après-midi. Et ça permettra à la terre, avec toute cette végétation, de s'aérer et de sécher plus vite. Et aussi aux patates douces d'arrêter de pousser, et aussi ça leur permettra aussi pendant, mettons, ça restera une semaine tondue, la chaleur, le soleil qui tapera sur la terre, de leur permettre, comme les pommes de terre qu'on a l'habitude de voir, que leur peau se sèche, se durcisse, et elles font, si vous voulez, une protection, elles vont se protéger pour pouvoir passer l'hiver, et elles vont conserver. Donc je vais venir cet après-midi tondre toute cette végétation, et croyez-moi, il y a un sacré boulot, il faut que j'aille très doucement. Et après je vais décompacter les rangées du milieu, ça permettra d'aérer la terre. Et je ramasserai peut-être quelques patates douces pour quand même commencer à fournir ma clientèle. Et après, quand le vent du nord soufflera, je mettrai la machine en route et je ramasserai les patates douces. Voilà, on va les voir déjà. On va voir ici, là, mettons, les patates douces, comment elles sont. Donc là, voilà, on constate que la végétation est très importante. On ne me voit pas, mais c'est pas grave, c'est les patates douces qu'on veut voir. Donc je vais écarter la végétation. Voilà. Je ne sais pas si on y voit bien. Regardez un peu la végétation qu'il y a. Alors là, c'est une langue, vous voyez, elle est jolie. Elle est jolie, elle est vraiment bien en gabarit. Bon, ça, c'est une patate douce qui doit faire 300 grammes. On dirait, là, j'ai pris un petit pied. Il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup, mais le gabarit est beau. Voyez, voilà un gabarit qui est joli. Voilà. Un gabarit pour la vente qui est vraiment joli. Vous voyez, c'est pas trop gros. Les premières fois que je faisais les patates douces, vous vous rappelez, elles étaient énormes. Là, elles sont un peu plus petites. Regardez. Voilà des gabarits. Bon, celle-là, elle est un peu plus petite. Vous voyez, oh putain, c'est gras, vous voyez là, voilà. Attends, il y en a encore une. Voilà, là il y a un pied de patate douce. Il y en a 6. Là, c'est 6 patates douces. Voilà, c'est avec des gabarits, un gabarit régulier. 6 patates douces comme ça, ça doit atteindre le kilo ou dépasser le kilo. Hein. Ça pèse là, il doit y avoir, oh oui, il doit y avoir 1 kg, 1,2 kg là peut-être. Hein. Déjà c'est déjà bien, mais l'idéal c'est d'atteindre, vraiment pour la rentabilité, vu le travail que ça donne et tout, il faut atteindre au moins les 2 kg. On va en faire une autre, hein, et je vais essayer de m'approcher avec la caméra pour que vous y voyez mieux. Le but c'est pas de faire des grosses patates douces, hein, mais des petites. Donc là, dans le premier pied que j'ai fait là à côté, il y en avait 6, ici là, et là on va voir celui-là. Alors c'est pas dit que, vous voyez, hop, il commence à arriver jusque là ce pied. Voilà, on va lever tout le pied entier. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit la caméra. On les voit là. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup sur celui-là. Alors il y a des pieds où il y en a vraiment beaucoup. Alors il va jusque là. Hein. Vous voyez. Là, si je creuse comme ça, j'en compte 1, 2 déjà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. 9, là il y en aurait 9 à peu près, on va voir. Alors il y a des petites, hein, on voit. Voilà des gabarits qui est quand même un gabarit joli, hein, pour la vente. Hein. Alors bien sûr, si j'attendais encore, puisqu'on a 3 semaines, regardez, on a 3 semaines d'avance, hein, j'aurais des patates douces beaucoup plus grosses. Hein. Mais pour la vente, c'est pas, bon, celle-là elle est un peu petite, mais il y en a aussi, vous les voyez. Hop. Voilà, là on a des belles patates douces. Hein. Vraiment une belle patate douce, là, ici, là, regardez, là, ça c'est une patate douce qui fait... c'est une patate douce qui doit faire dépasser les 500 grammes, 500-600 grammes. Déjà, là, les deux, là, vous n'avez pas loin du kilo. Allez, mettons là, on a 1 kilo. Hein, même un bon kilo. Regardez. Là. Hop. Là, ça fait... Hop. Voilà. Voilà un pied qui commence à déjà être rentable, puisque là, il y a pas loin d'1 kilo aussi.
Là, il y a un autre kilo. On est à 2 kilos ici, 2 kilos à ce pied-là. À côté, on n'y arrivait pas tout à fait. Mais là, il y a encore, peut-être, il y en a d'autres. Hein. Non, il n'y en a plus. Mais là, il y avait, on va les compter, une petite. Mais ça, je les mets enfilées, ces petites comme ça, et je les vais enfiler. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 patates douces. Donc, dans les 9 patates douces, il y en a, allez, mettons, il y en a. Alors, oh putain, ces 5-là font déjà les 2 kilos. Quand on les tient, même dépasse les 2 kilos, c'est celle-là. Voilà, là, voilà un pied rentable et la plupart des pieds vont être comme ça cette année dans ce carré-là parce que j'ai fait des essais différents et je suis arrivé à avoir une production un peu plus raisonnable, c'est-à-dire de 2 kg par pied. Je pense que ce carré-là que j'ai fait, qui est un carré où il y aura à peu près ici, là, il doit y avoir 10 000 pieds. Pas tout à fait, non, pas tout à fait 10 000 pieds. Et on va tourner entre 1,5 kg et 2 kg, ce qui sera vraiment déjà très joli et exceptionnel, quoi. Voilà. Donc j'arrête là. Si vous voulez, on fait notre pied. Allez, on fait notre pied à côté pour voir. Voilà. Alors, je ne vais pas chercher les plus belles. Hein. Je cherche là vraiment voir, pour moi, me donner une idée dans ma recherche sur ce produit-là. Hein, puisque j'ai fait un pied là où il y avait... dans le premier pied, il y avait... ceci, hein, c'est-à-dire 3 et 3, 6 patates douces. Dans le second pied, là, juste à côté, il y en avait 9. On va à la suite, hein, il faut pas essayer de prendre les plus belles. Hein. On essaye de voir... Alors cette année, le plastique, là, si vous voyez, il se défait vachement bien. Donc j'ai passé le... Il disparaît même, comment on appelle ça, il fond en rien de temps, là. C'est du plastique, alors c'est pas du plastique puisque c'est fait en amidon de maïs, ce qui me permet de le laisser, je vais le laisser périr dans la terre, hein, et ça va amener de l'humus à la terre puisque c'est de l'amidon de maïs. Ça devrait m'apporter un peu comme de l'engrais, mais bon, c'est pas le but recherché, le but c'est de ne pas polluer ma terre. Alors on va aller chercher, voir à côté, et bien tiens là, vous voyez, comme quoi c'est trompeur et on ne peut pas partir sur un chiffre là, mettons de 2 kg par pied pour toute la récolte. Hein. Sur ce pied là, qui était pourtant joli en végétation, il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3 patates. Hein. Et là, il n'y a pas 500 grammes là. Voilà. Donc ça tombe la moyenne, d'à côté il y avait 2 kg, même peut-être plus. Celui-ci, il n'y a pas 500 grammes. À côté, il est plus faible encore. Alors, il y aura peut-être moins pourtant, il y a de la végétation. Hein, mais, alors, ça c'est un problème de plantation. On le voit, ces 2 pieds à côté ont été mal plantés. Et parce qu'il y a des cailloux. Donc quand on attrape un caillou au moment de la plantation, vous voyez, quand vous essayez de planter, ça ne rentre pas, hein. Il y a un caillou là, mettons qui est là, vous essayez de planter votre pied, vous n'y arrivez pas. Donc je vous montrerai la machine que j'ai achetée pour l'an prochain. J'ai investi sur une machine, ça s'appelle un enfouisseur de pierre, qui va me faire de très belles buttes en même temps pour pouvoir, et je vous le ferai la démo, pour pouvoir, comme ça s'appelle, arriver à avoir des belles buttes, de façon de pouvoir planter mes plants comme il faut dans la terre, qu'il ne soit pas, vous voyez, celui-là il est juste à peine à côté, je ne vais pas le déterrer parce que il doit y avoir pas grand chose comme patate douce, il tient à peine, hein, et s'il y a 2 patates douces dans ce pied, ça sera joli. On voit qu'il a souffert, il a été envahi par les pieds plus vigoureux à côté. Vous voyez là, ce pied là, je ne sais pas si on le voit, mais il est vraiment tout petit et il est envahi par le pied de plus loin qui est sûrement plus en végétation. Donc voilà, bon là je vais arrêter de ramasser ça parce que c'est vraiment, vous voyez, c'est pas agréable. Sur 3 pieds, ça me fait ça comme récolte. Donc c'est une moyenne qu'il faut regarder. Hein. Là, malgré l'an prochain, j'espère faire mieux. Voilà. Là sur 3 pieds, allez, sur 3 pieds, on n'est pas loin de 4 ou 5 kilos là, quoi. Voilà, sur 3 pieds. C'est quand même joli, il y a des beaux produits. Hein. Là pour la vente, c'est le top. On voit, ils sont pas du tout malades, hein. Pas du tout abîmés par
j'ai fait attention. Bon, j'ai eu quelques sangliers qui sont passés, qui m'en ont grignoté quelques-unes, mais bon, voilà, elles sont toutes beauté et on arrive à, là il y a 3 pieds, je suis arrivé à avoir au moins 4 kilos, même plus, de patates douces. On a pris là juste une ligne au milieu, là comme ça, elles étaient mal plantées, c'est peut-être la butte qui était mal faite. Là on est tombé sur des cailloux, vous voyez. Donc quand on plante avec un caillou, ça va pas bien. Mais l'an prochain, vous verrez, avec le matériel que j'ai acheté, on aura, je pense, arriver à faire des récoltes vraiment mieux que cette année encore, parce que là, la végétation est importante. J'ai fait des prélèvements, elles sont vraiment belles. Et les 4 premières rangées que j'ai faites, vraiment, on sort beaucoup de jolis produits et des paquets de 12 patates douces. C'est joli, quoi. Là, il y en a eu 9 aussi, c'est pas mal. On va voir au fur et à mesure. Donc voilà, au fur et à mesure de la récolte, je vais filmer et vous montrer ma production de ces patates douces 2020. Donc là, je vais vous montrer en hauteur, en montant la caméra en hauteur, vous montrer que la végétation cette année, de ce carré-là que j'ai fait, donc je m'amuse à faire des essais, hein, moi c'est ce qui me motive dans ce métier agricole, c'est d'améliorer au fur et à mesure la production d'un produit. Pendant longtemps, je me suis spécialisé dans les oignons, donc je suis arrivé à avoir des gros oignons, des beaux oignons qui soient doux et tout, sur la vigne, sur d'autres produits. Là, cette année, depuis quelques années, je m'amuse à faire sur la patate douce. Là, je pense qu'il me faut encore au moins 2 ans encore, hein, pour vraiment ce produit le maîtriser à fond. Il faut 10 ans. Il faut 10 ans. Alors donc, dans une vie, c'est vrai que il y a des jeunes peut-être qui voudraient se lancer du jour au lendemain, on n'arrive pas à régler des productions comme je veux faire, moi, c'est-à-dire quelque chose de rectiligne, c'est-à-dire une production régulière tous les ans. Et donc, c'est de l'expérience, de la connaissance. Ce n'est pas un secret, c'est juste de regarder comment pousse la plante, de se mettre à la place de la plante pour voir ce qu'elle a besoin et d'arriver à trouver ses points forts, ses points faibles, hein, et de noter tout ça et d'arriver à trouver la solution, surtout pour un produit comme ça, qui est un produit subtropical, hein, d'arriver à lui donner, à pousser ici, dans le sud de la France. Il n'y a pas de raison, même plus loin, il y en a qui arrivent à le faire. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'expérience et j'ai eu beaucoup de messages où les gens me disaient j'arrive pas, j'ai que des racines, hein, ou alors j'ai une production qui est vraiment médiocre, hein, ou alors j'en ai pas beaucoup mais j'ai des grosses. Hein. Tout ça c'est moi au début aussi j'en avais des grosses, hein, mais c'est pas le but pour moi, hein, d'en avoir des énormes parce qu'on peut pas les vendre. Hein. On a du mal à les vendre, hein, ou à part les couper en morceaux comme les courges et les vendre en morceaux. Mais cette production-là, il faut arriver à la réguler. Et pour arriver vraiment à avoir un produit vraiment bien, il faut au moins 10 ans. Il me faudra là encore 1 an ou 2 pour vraiment sortir un produit. Alors c'est dommage à l'âge que j'ai d'arriver à faire un produit comme ça. Mais j'ai encore quelques années devant moi, hein, j'espère, à pouvoir produire des patates douces, hein, et avoir les proposer aux alentours. 10 ans pour arriver à maîtriser ce produit-là et encore avec les modifications climatiques que nous avons, hein, de pouvoir toujours aussi suivre le modèle climatique et de pouvoir s'adapter aussi la culture au modèle, aux problèmes climatiques que nous avons. Donc c'est toujours tous les ans une reprise en main et de voir l'évolution du temps et l'évolution de mon produit, d'arriver à faire toujours ce produit qui soit au top, quoi, au top et régulier pour que ça rapporte. Hein. Pour moi, il faut que ça me rapporte un peu. Dans un jardin, vous faites les patates douces pour vous, vous vous amusez. Si vous avez une belle récolte, vous avez une belle récolte. Si vous n'avez rien, bon, vous en foutez. Hein, vous allez en acheter. Mais là, si vous voulez, moi, il faut que je gagne quand même des sous parce que des gros investissements. Il faut donc arriver, là, surtout cette année, que j'ai acheté deux outils qui coûtent quand même des sous. Donc il me faut, moi, que j'ai les patates douces qui soient vraiment productives. Là, j'ai acheté cette année donc, la récolteuse. Hein. La récolteuse, c'est une petite récolteuse quand même, hein, mais qui vaut quand même 4 sous. C'est la même récolteuse que pour les pommes de terre. Hein. Elle va passer,
Donc moi c'est à moi de la régler, de l'adapter pour le volume, parce que les pommes de terre sont plus petites, pour le volume de la patate douce. J'ai acheté, donc, comme je vous disais, pour faire de meilleures plantations, parce qu'ici il y a des gros cailloux, c'est l'enfouisseur de pierre que je vous ferai fonctionner, vous verrez c'est un produit vraiment exceptionnel. Vraiment pour moi c'est un truc qui va, que ce soit pour ça ou pour le jardin ou pour les oignons, qui va vraiment m'apporter un plus dans mes cultures, hein, de ne pas avoir tous ces cailloux. Je ne les jette pas les cailloux, au contraire ils restent dans le sol, ils permettent de drainer la terre, ils permettent encore de la tenir chaude, mais de pouvoir les stocker dans ma butte à un endroit qui ne me gênera pas pour la plantation. C'est pour ça que ça s'appelle un enfouisseur de pierre, vous verrez, vraiment c'est exceptionnel. Donc là, je vais attaquer cet après-midi de tonnes toute cette végétation, de façon d'arrêter, puisqu'on a vu le gabarit est quand même assez joli. S'il y en a tant pis des petites, c'est pas grave, je ferai des filets, mais je ne veux pas attendre trop longtemps. Ou sinon j'aurais des patates douces énormes et ça m'embêterait d'avoir des patates douces trop grosses pour pouvoir pour la vente. Donc voilà, la vidéo se termine. Voilà un échantillon de la récolte 2020. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de cette culture. Je vous dis donc au revoir et à une prochaine vidéo. Au revoir.